שבת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Pichot Moria Verabota avec la permission d'Hachem. Aujourd'hui, vendredi, veille du Shabbat, je vais faire un cours de Torah à la mémoire de Maurice Moshe Ben Donna, Yehuda Ben Clara Haddad, que vous connaissez tous, et mon beau-frère, que le beau Dieu repose son âme en paix. C'est son année aujourd'hui. C'est mon beau-frère Rabbi Yaakov Ben Mama Harfi, que Dieu repose son âme en paix. Ça fait 12 mois qu'il nous a quittés. Mes amis, nous sommes la veille du Shabbat. Paracha Kitissa. C'est une paracha qu'elle parle comment annuler une gezera, une magefa. Vous savez qu'aujourd'hui, avec cette épidémie-là de Corona, on a besoin de toutes les forces pour l'arrêter. Vous savez, tous mes téléphones n'arrêtent pas de sonner. Chacun veut trouver une solution, voyager, pas voyager, ou passer Pessah, ou faire quoi faire, quoi ne pas faire. Vous savez, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est même pas la peine de m'appeler. Chacun, il doit, je pense, prendre des décisions en famille, et c'est tout. Parce que Corona, il est partout. Il est en Amérique. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a 5 minutes. Il était dans une bar mitzvah dimanche. Et il y a eu une fille qui a 13 ans, pas de symptômes de rien du tout. Et comme ça, par curiosité, son père lui a fait des analyses lundi, comme ça, sans rien. Ils ont trouvé qu'elle avait le virus. Alors, tout le monde est en panique. C'était une bar mitzvah de milliardaires. C'est une bar mitzvah il y avait là-bas 600, 700, 800, 1000 personnes et tout le monde a peur parce que cette jeune fille-là de 13 ans, je pense, elle se promenait de partout et donc elle était en contact avec tout le monde. Donc, vous voyez, personne n'est épargné. Personne, avec les deux dieux, c'est tout. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Mais une seule chose, cette paracha de cette semaine, c'est la paracha de Kitissa. Ça veut dire, elle nous parle de Mahatzah Sheken. N'oubliez pas qu'on a fait Purim, on a chanté. On a bien chanté à Purim. Mais mes amis, ce que je voudrais vous dire, c'est la chose suivante. Et chacun va bien écouter ce que je vais vous dire. La paracha de la semaine dernière, elle est fantastique. C'est une paracha qui est merveilleuse. Elle parle que Hachem dit à Moshe Rabbeinu d'apporter le Shemin Zayit. Shemin Zayit, ça veut dire que Shemin Zayit, ça veut dire pour allumer la menorah. Alors, vous savez que, en plus, cette paracha-là, elle parle beaucoup de la lumière qu'elle va sortir de la menorah. Il va apporter Shemin Zayit, ça veut dire il va apporter l'huile d'olive pure. Alors, ce matin, on sait très bien que c'est écrit dans la Torah que lorsque Aaron à Cohen, Moshe Rabbeinu a dit d'allumer la menorah avec l'huile d'olive pure, c'est écrit, dans la paracha Be'alotra, c'est écrit Vaya Asken Aaron. Et Aaron, elle a fait de même. Maintenant, Rashi sur place, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de là, on voit l'importance de Aaron qu'il a exécuté l'ordre d'Hachem. Alors, dans le livre de Rabbi Yaakov Ben Sera Pitochei Hotam, là-bas, il pose une belle question. Il dit comment la Torah nous dit que Aaron il a fait ce que Hachem lui a dit de faire. Hachem lui a dit allume la menorah avec l'huile pure, et bien c'est ce qu'il a fait. Mais bien sûr, il ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'on peut imaginer que Aaron, la Torah lui donne un compliment. Et le compliment qu'il a écouté Hachem. Mais bien sûr qu'il va écouter Hachem. Est-ce qu'on a une idée de dire qu'il ne va pas écouter Hachem? Alors, Rabotai, Rabbi Yaakov répond, il dit de là, on voit l'émouna qu'il avait à Aaron. Hachem, il a dit à Aaron,
lorsque tu allumes la menorah, la lumière de la menorah, elle va monter jusqu'au ciel, elle va retomber elle va apporter la bénédiction à tout le monde. Alors, Aaron, il aurait pu dire, attends, je vois rien du tout. C'est vrai, une beracha, une bénédiction, lorsqu'on la voit arriver, on croit. Lorsqu'on ne va pas arriver la beracha, on ne sait pas, on est dans le doute. Hachem, il dit à Aaron, tu sais, en allumant la menorah, la lumière, elle va monter au haut, et va redescendre en bas avec toutes les bénédictions. Aaron, c'est ça son compliment. Le compliment de Aaron, c'est que Aaron, il a fait exactement, et comme s'il a vu la bracha monter, la lumière monter, et comme s'il a vu la bracha descendre. Ça, c'est merveilleux, ça. Et de là, moi, David Pinto, j'apprends une chose extraordinaire. J'apprends que lorsqu'on va chez un rabbin pour une bracha, il faut avoir l'émouna que la bracha va être exécutée, elle va être acceptée. C'est tout. Moi, j'ai pas trop les rabbins qui font peur aux gens. Voilà, je vous le dis. J'ai pas trop les rabbins qui font peur. Non, dans la vie aujourd'hui, déjà, on a la peur de tous ces maladies, la peur de la parnassa, la peur de tout. Mais donc, pour n'importe quoi, on a peur. Ben, c'est pas la peine d'en profiter d'occasion et faire encore peur plus les gens. Le contraire, il faut les consoler, il faut le dire, il faut faire le mitzvot, ma'asim tovim, la tzedaka, mais c'est pas la peine de leur dire, si vous venez pas, vous allez crever, si vous faites pas ça, il va vous arriver. C'est pas le moment. C'est pas le moment, parce que, le contraire, il y a beaucoup de gens, je vous dis quelque chose, il y a des gens qui s'éloignent de la religion à cause de ça. Non. Il faut le contraire, il faut approcher les gens avec... regardez Moshe Rabbeinu, toujours Moshe Rabbeinu, il a approché les gens d'une manière bien efficace et calme. C'est ça, mes amis, notre rôle de rabbin, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Mes amis, il faut savoir une chose, que dans la même paracha de l'allumage de la menorah que Aaron il a fait dans la paracha de Béha-Alotra, là-bas aussi c'est écrit Côté Baruch et Bnei Israël. Quand je vous regarde Aaron, tu bénis les Bnei Israël. Côté Baruch et Bnei Israël. Tu bénis les Bnei Israël. Voilà. Et nous, on a l'émouna que lorsque Aaron il nous bénit, alors la bénédiction, elle passe, elle monte chez Hachem. Maintenant, il n'y a pas Aaron aujourd'hui, il y a ses enfants. Lorsque ses enfants, ils montent, ils disent Evarechecha, on a l'émouna. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit que le mot corona, c'est le chiffre, si on calcule corona, c'est 367. Et si on ajoute ça veut dire et tu béniras les bénis Israël. Alors tu as le corona d'un côté et tu as la bracha, tu béniras les bénis Israël. Alors si on calcule corona et tu béniras les bénis Israël on va avoir 392. On va avoir le chiffre 392. Et si on calcule Bachemen c'est l'huile, cette huile avec laquelle Aaron allumait la menorah et c'était son compliment et grâce à ça est venue la bracha, alors c'est le chiffre 392. Alors on a corona et plus c'est-à-dire côté Baruch, comme ça tu béniras les juifs, les bénis Israël et le monde, pas que les juifs, le monde entier, alors on a le chiffre de 392. Et si on a Bachemen qui représente l'âme, l'aneshama, qui représente l'huile, et l'huile toujours flotte, c'est 392. Ça veut dire à Botaï que c'est important pour nous d'allumer les veilleuses, les tzadikim, avec l'huile d'olive, les veilleuses Shabbat avec l'huile d'olive si c'est possible, avec ça si Dieu veut, que Dieu fasse. Avec ces goulottes-là, on aura le plaisir, le zérout, d'éliminer, d'effacer le corona. Amen, Kerason. Vive Mashiach, vive les tzadikim, et vive Be'ezat Hashem, viva tous les tzadikim. Avec le bon Dieu protège Amen, Kerason.
حي بينتو وقف لنا زي خوتو